Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Je sens que vous êtes nombreux à nous écouter pour celle-ci. Il s'agit du film Divorce Club de Michael Youn. Ouh, ça commence bien. Divorce Club, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Arnaud Ducret. Bon, c'est pas lui, mais il s'appelle Ben dans le film, qui après 5 ans de mariage est toujours aussi amoureux de sa femme jusqu'au jour où il découvre en public, lors d'une belle réunion, tout le monde est là, qu'elle a son micro qui est branché et voilà. Alors qu'elle est en train de se faire sauter, démonter par Benjamin Biolay. Voilà. D'habitude, on n'utilise pas ces termes-là, mais dans un film de Michael Youn, on va le faire. Et donc, très clairement, il est abattu, mais il va recroiser un ami à lui qui s'appelle Patrick, qui est incarné par François-Xavier de Maison. J'avais pas fait attention pendant le film, mais ils ont quand même des bons prénoms de losers à chaque fois. Ben et Patrick, c'est oh là là. Ouais. Donc Patrick, incarné par François-Xavier de Maison, et là vous savez que le film va être bon, qui est un ami à lui qui est aussi divorcé et qui par contre est riche et vit dans une grande maison, et très concrètement ensemble ils vont avoir l'idée de créer un divorce club entre fêtards quadragénaires déprimés. C'est là tout le pitch du film. Je propose qu'on écoute un extrait de la bande-annonce. Tu te souviens de Ben, mon mari? Ma femme m'a quitté pour son patron. Bonjour. Lors d'une réception, ils avaient gardé les micros branchés. Oui. Tout le monde l'a entendu se faire... Démonter. Il y a toujours pire. Et Ben, c'est le pire. T'as plus rien. Ta vie, c'était ton couple. Et croisant mon expérience, tu vas perdre tous tes amis aussi. Ne m'appelle plus, hein. C'est pas parce que t'es en train de sombrer que tu dois m'entraîner avec toi. Sois pas égoïste. On va se consoler ensemble. Je m'ennuie dans ma grande baraque. Dis-moi que t'as pas envie de vivre ici. Je crois pas que tu mérites de te faire plaisir après le traumatisme que tu viens de subir, là. Bah, c'est sûr que la séparation était dure. Je parlais du mariage. Je vais pas faire semblant d'aller bien. Je vais pas bien. Ben, t'es tombé de cheval, ça arrive au meilleur. Mais il faut que tu te remettes en selle direct, sinon tu feras du poney toute ta vie. Alors Thibaut, Divorce Club, c'est un film compliqué. On va dire ça comme ça. C'était un grand moment de cinéma. C'est un grand moment de cinéma. Oui. Donc du coup, honnêtement, les 5-6 premières minutes, ça va. Tu te dis pourquoi pas, l'intro est originale, on voit un extrait de vidéo de 5 ans de mariage et tout, ça peut être sympa. Tu vois clairement que le mec est fou amoureux de sa femme, et puis voilà, elle le trompe en public, limite. C'est un peu drôle. Mais après, le film commence à tourner dans un truc où c'est écrit, c'est un film de beauf, quoi. C'est écrit, mais c'est écrit avec des stabilo-boss, quoi. Tu vois, il y a rien qui est fin dans le film. Tout est gros, tout est énorme. Je prends l'exemple, à un moment donné, il y a un personnage qui veut visiter un bien immobilier. Et tu vois, au lieu d'aller visiter un endroit et discuter ensemble et d'avoir une relation entre deux personnes qui se crée ou une situation un peu comique, là, boum, dans un sex shop avec des godes partout, et forcément le personnage doit prendre un god pour prendre la porte, alors il ouvre la porte avec un god, enfin, et tu comprends le truc, t'es là, mais c'est lourd de chez lourd. Ah, c'est lourd, c'est beau, c'est pas possible. Pour ça, Xavier de Maison qui joue cette espèce de riche avec sa maison où il y a forcément toujours des trucs un peu extravagants dedans, et un espèce de vieux qui joue au Game Boy et des gorilles et des trucs comme ça. Et Audrey Fleurot. Enfin, c'est what? Je comprends pas. Voilà, je te disais, même Franck Dubosc fait plus de films fins que Michael Youn. Et c'est vrai, quand on pense à Tout le monde debout, le film de Franck Dubosc, qui était quand même pas mauvais. Oui, enfin, proportionnellement, Dubosc, il est quand même loin devant, Oui. Ah, merci, quand même, ça va. Attends, je suis pas d'accord. Non. Ça, ok. Mais celui-ci, quand même, donne beaucoup de points à Michael Youn dans l'échelle de la beaufitude. Oui. Il est marqué sur le poster. Il n'avait pas signé pour ça, mais moi non plus, pour être très franc. Donc, très concrètement, ce film, au bout de 5 minutes, vous avez compris, je sais pas comment ça a pu gagner le prix du Festival de l'Alpe d'Huez, à mon avis, parce qu'il y a eu des bons films au Festival de l'Alpe d'Huez. Attends, il a eu le prix de la presse et je sais plus quoi. La presse, quoi. Oui, mais tu sais que la presse au Festival de l'Alpe d'Huez. Oui, ils sont là pour boire un génépi et aller sur les pistes. Chiche. Oui, c'est ça. Donc très clairement. Bon, vas-y, peut-être que tu as des trucs un peu plus concrets à dire sur ce film, mais moi j'ai du mal à en parler. Je trouve que de base, je dis bien de base, l'idée, pourquoi pas. C'est pas nouveau. Une grande demeure, une mansion, avec piscine et réservée pour les divorcés qui sont là pour s'éclater. Pump it up, exactement, et faire tout ce qu'ils n'ont pas pu, n'ont pas voulu, que sais-je.
faire pendant leur mariage, pourquoi pas? Mais il faut que ce soit bien écrit pour ça. Et oui, c'est ça. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'effectivement, je pense que tu as donné un des meilleurs exemples possibles avec cette histoire de la personne, la fille qui va visiter ce nouveau bâtiment à vendre et qui, pour l'instant, est occupé par un sex shop. C'est dramatique. Ça commence mal. C'est pas la pire des scènes mal écrites. Non. Parce qu'à la fin, c'est corsé quand même. Hein. Oui. Parce que le problème, c'est que... Le personnage de Ben va entrer dans une situation un peu schizophrénique. C'est-à-dire qu'il est fraîchement divorcé, il va vivre dans son trip avec son pote. En même temps, il est toujours amoureux de sa femme, enfin de son ex. Hein, et évidemment, il va faire une nouvelle rencontre. Et là, ça va se corser. Parce qu'à un moment, il va devoir jouer sur les 2, voire 3 tableaux en même temps. Autant dire que ça va pas bien se passer parce que Patrick avait émis des règles. Code d'honneur, cher ami. Le bro code. Le bro code. Ouais. C'est ça exactement. Et comme on dit, bros before hoes. C'est ça. Et Ben... après, tout n'est pas complètement de sa faute. Hein. Ce pauvre enfant, il ne savait pas. Non, il est un peu mal embarqué quand même. Il pouvait pas savoir, mais il est mal embarqué. Du coup, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué à regarder et ça a dû être compliqué à écrire aussi. Hein. D'ailleurs, ils n'ont pas vraiment réussi à faire ça bien. Est-ce qu'ils ont écrit c'est laborieux. Parce que franchement, il y a des blagues. Puis on te sort Kool and the Gang, quoi. Vraiment, c'est un film qui a... Ça me dérange pas, ça. Je sais pas combien d'années de retard, quoi. Oui, écoute, bon... Et puis, il y a le fils... je sais plus comment il s'appelle, celui qui joue le fiston de François-Xavier de Maison. Celui qui joue le fils de Damiens dans son film, là, mon Cat. Ah oui, c'est lui? Ouais, c'est lui. My God. Ouais. Donc voilà. Mais c'est, lui, ça va, hein, il doit faire un ado casse-couille, il joue un ado casse-couille. Mais bon, c'est compliqué, hein. Kool and the Gang. Oh là là. Non, moi, ça a été ma sonnerie de GSM pendant un petit temps, quand j'avais je sais plus quel âge. Mais oui. Tu me caches ce genre de choses. D'accord. C'est clair. Oui, bon, écoute, comme tu le disais, le pitch, pourquoi pas, mais dans sa réalisation, dans sa mise en scène, je parle même pas de mise en scène parce que ce serait un peu être méchant avec le cinéma tout court, mais dans son écriture, comme tu dis, c'est grossier, c'est écrit par un gamin de 12 ans, et c'est voilà quoi. Oh, si on mettait une voiture de rallye dans le film, pour mettre une voiture de rallye. Si regardais ton cul puis tu te retournes et tu souris bêtement. Oh là là, c'est tout des trucs comme ça. C'est très beauf. Et Arnaud quand même, le pauvre Arnaud Ducret qui est un acteur de télévision, et je sais que c'est pas une des phrases qui existent, hein, mais en fait c'est ah oui, il joue pas dans un truc. Oui, il joue exactement comme dans son petit télécrochet là, le maman, je sais plus ce que c'est, famille quelque chose, tu sais, le truc à France 2 après le JT là, ou avant le JT, avec des scènes de ménage, je sais pas quoi, c'est ça, ce genre de choses. Chérie, t'as pas passé l'aspirateur, voilà, et il joue vraiment comme ça aussi, et donc c'est un peu comme s'il jouait en caméra café et qu'il faisait un film, quoi. Donc c'est compliqué. Pourtant Ducret, je trouve que c'est pas le pire, mais bon. Non, François-Xavier pas mal non plus. Ici, ouais, mais François-Xavier de Maison, est-ce qu'il fait des bons films de temps en temps? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il est abonné à ces comédies débiles, mais vraiment bien débiles. Il était quand même dans All Inclusive, non? Ah oui, l'année passée. Il collectionne, hein, chaque année, il y a une petite comédie. Il accumule, hein, le pauvre. Il accumule. Mais bon, Michael Youn, qui une fois de plus nous prouve qu'il a 14 ans dans sa tête. Mais ça marchait mieux. Le personnage de Michael Youn, parce qu'il joue dans le film aussi, il le réalise, mais il le joue dans le film. Il joue dans le film aussi. À la limite, pourquoi pas le personnage de Michael Youn? En même temps, on le voit pas beaucoup. Du coup, il a quoi, 3-4 scènes. Ouais. Et à la limite, ce sont presque les plus drôles du film, quoi. C'est le personnage le plus crédible du film, avec McFly et Carlito, qui occupent le rôle des collègues au début du film. Bon, ils sont pas là pendant tout le film, hein, mais clairement, c'était marrant. Voilà. Écoutez, que dire de plus? On pourrait commencer à parler de ce film pendant 14 heures, mais c'est pas le but. Non, il n'y a pas matière pour parler. C'est franchement pas bon. C'est dommage, mais là où Michael Youn avait réussi avec son film Fatal à l'époque. Ouais. Parce que Fatal permet d'être beauf, permet d'être débile, parce que c'est un gars débile, c'est un personnage, c'est un univers, le rap, etc. français, tu peux te permettre de faire des conneries. Mais là, c'est tellement gros, ça en fait tellement des caisses que t'as l'impression d'être dans un très mauvais vaudeville. C'est interminable, quoi. Ouais, donc je suis assez d'accord. Et donc, n'allez pas voir au Divorce Club.
Bravo à Caroline Anglade qui joue le crush, on va dire le nouveau crush de Ben dans ce film. Parce que la pauvre, c'est pas évident de se retrouver là-dedans. Non. Mais il y a pire que elle. Il y a pire. Je pense à Youssef Hd et à Grégoire Bonnet qui ont des rôles. Mais Caroline Anglade, retenez bien son nom parce qu'elle va être omniprésente cette semaine. On la voit aussi dans La forêt de mon père, dont on va parler très prochainement aussi. Je propose qu'on s'arrête là. Pas d'étoile du coup pour Divorce Club, non ? Non, je vais pas insister là. Non, merci. Et on se dit à très bientôt du coup.